Bonjour, je m'appelle Éléonore et je suis guide Casa à la basilique de Vézelay. Je vous invite à entrer avec moi. Nous sommes maintenant dans l'intérieur de la basilique. Nous sommes dans la partie romane, construite au début et au milieu du XIIe siècle, et nous allons aller vers la partie gothique, le chœur, construite à la fin du XIIe siècle. La basilique de Vézelay est dédiée à Sainte Marie-Madeleine, dont nous conservons une relique dans la crypte. Le saviez-vous? Les marques que vous pouvez observer juste ici sont en fait des marques de tâcherons. Ce sont des signatures des ouvriers qui ont travaillé dans la basilique de Vézelay. Regardez les arcs. Les 3 derniers sont d'origine, d'où leur affaissement au fil du temps. Les autres ont été restaurés par Eugène Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Voici Bernard de Clairvaux. Il arrive ici en 1146 pour prêcher la deuxième croisade en présence de Louis VII et Aliénor d'Aquitaine. 800 ans après, en 1946, 14 croix furent amenées en procession jusqu'à Vézelay pour la croisade de la paix. Une 15e fut construite par des prisonniers allemands qui étaient présents dans la région. Elle figure ici à Vézelay et elle est le témoignage d'un des premiers symboles de réconciliation entre la France et l'Allemagne. Sur les 99 chapiteaux que compte la nef, l'un des plus remarquables est celui du veau d'or. Au centre, le veau d'or, sculpté par les Hébreux, alors que Moïse recevait les tables de la loi sur le mont Sinaï. De la gueule de ce veau sort un démon qui représente en fait l'idolâtrie. Cette abbaye a été fondée par des bénédictins. Aujourd'hui, les fraternités monastiques de Jérusalem ont pris le relais. C'est un lieu qui a été construit pour accueillir les pèlerins et aussi pour qu'il y ait une présence de moines qui prient ici. Et la joie qu'on a, c'est que c'est un lieu qui continue à vivre de la raison pour laquelle il a été construit. C'est une équipe Casa qui profite en fait de tout ça parce que d'abord ça permet de faire des visites un peu en situation parce que voilà, c'est un lieu qui est vivant, donc on peut présenter comme tel. Pour nous, c'est une joie de les accueillir et de vivre ce lien fraternel. Et puis, je crois qu'ils sont heureux aussi.